Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de partager avec vous mes jeux du moment. Les jeux que j'ai repris depuis la fin des vacances, hein, donc depuis la rentrée, depuis le 1er septembre. Alors je vous avouerai que ici, dans l'Hérault, on n'est pas encore en mode automne. Parce que les températures s'y prêtent pas ici. On a encore vraiment bien chaud. Et c'est vrai que j'avais espéré qu'à la rentrée, mais bon, c'est bizarre parce que je savais au fond de moi qu'on n'aurait pas une rentrée automnale. Bien évidemment, c'est beaucoup trop tôt. Alors je sais que dans, dans le département où j'habitais, où je suis originaire, les Ardennes, eh bien, l'automne est déjà là. Donc, il s'installe tout doucement, les températures ont extrêmement bien baissé. Ici, c'est vraiment pas le cas. Alors, c'est pas faute d'avoir envie. Et en plus, il y a une traîne sur les réseaux avec des citrouilles partout, des champignons partout, euh, des, des, des thés, enfin des pumpkins, je sais plus quoi. Bref, on a tout un tas de mouvements tout autour de l'automne et les gens se mettent déjà en mode cosy, chill, limite au coin du feu. Bon, ici, très franchement, pas du tout quoi. Donc, ce qui est très bizarre en plus, c'est que je me suis chopé un rhume, mais de malade. De toute façon, je parle encore un peu du nez. Et je me suis chopé un rhume parce qu'en fait, les après-midi, il fait super beau, il fait super chaud. Et par contre, on a des nuits assez fraîches. Donc ça, c'est super pour dormir, pour respirer. Parce que on a eu un été extrêmement chaud, extrêmement dur. C'était vraiment pénible. Et pourtant, moi, j'aime toutes les saisons. De toute façon, peu importe. J'accueille toutes les saisons avec plaisir, mais là, c'est vrai qu'on s'est tapé des 50 degrés au soleil, véridique. J'avais laissé le thermomètre en plein soleil pour voir. J'ai halluciné. Et, euh, et donc, c'est vrai que j'espérais que ça se rafraîchisse un petit peu, mais franchement, ça va faire 3 ans qu'on est ici et je vois bien que les saisons ici, elles sont complètement décalées par rapport aux Ardennes où tu te lèves le matin, tu as déjà le ciel sur la tête, il fait gris, c'est pas un brouillard, mais voilà. Et puis il pleut. Chez nous, dans les Ardennes, il pleut beaucoup. Et ici, malgré qu'on a eu un automne-hiver assez pluvieux ici, dans l'Hérault, on a eu un été extrêmement chaud avec quand même quelques pluies, quelques petits orages, mais franchement, ici, ça dure 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. C'est pas les orages de chez nous, c'est pas les pluies de chez nous, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que du coup, tout ça pour en revenir, c'est que ici, vous voyez, hier après-midi, donc là je vous tourne la vidéo, on est mardi 16, je crois qu'on est le 16 septembre. Euh, Hier, il faisait 34 degrés au soleil. Il fait super chaud. Ici, les piscines, elles ne sont pas rentrées. Moi, je vois encore, j'ai des voisins qui se baignent encore. Enfin, on est encore en short t-shirt quoi ici. Tu te lèves le matin, il est 8h15, j'emmène mon petit à l'école, il fait déjà 17 degrés. Donc ça fait frais pour le matin par rapport aux après-midi qui sont encore super chauds. Donc du coup, se mettre en mode automne, bon déjà je trouve que, pour moi perso, je trouve que c'est tôt déjà, dans le sens où euh, ben, je me sens jamais en automne avant au moins le mois d'octobre. Donc voilà. Donc je vais pas vous mettre une déco d'automne. Pourtant hier je suis allée à Action. J'ai fait quelques achats. Je me suis acheté quand même quelques citrouilles parce que j'aime quand même cette saison aussi comme beaucoup d'entre vous qui me regardaient ou qui ont des chaînes YouTube et tout. Et j'adore regarder. La dernière en date, c'est celle d'Audrey Pâquerette. J'ai adoré l'intro. Mais vraiment, ici, c'est compliqué, quoi.
Donc du coup, ben, j'ai pas encore trop changé mes habitudes de jeu. J'ai quand même sorti un petit peu mon tarot renard. Mais sinon, c'est vrai que ça reste assez classique. De toute façon, je, je, je change quand même. Je vois bien que je change quand même pas beaucoup de jeux au cours de l'année. Malgré les saisons, tout ça. Il y a des jeux qui se prêtent aux saisons, etc. Mais c'est plutôt une question de vibe, etc. Donc oui, je vais avoir sorti, même cet été, hein, j'ai sorti un petit peu le tarot renard. Vous voyez, j'ai pas vraiment de saison. Mais voilà. Donc bon, trêve de bavarderie. Je vais vous montrer quand même quelques jeux. J'en ai sorti quelques-uns. Donc j'ai pas sorti encore les jeux d'automne, hein. J'en ai sorti 2-3, grand max. Mais je vais plutôt vous montrer les jeux avec lesquels eh bien, je travaille, je tire les cartes en ce moment, que ce soit pour moi, pour les personnes qui consultent. Euh, et puis un petit peu, voilà, je vais vous partager un petit peu aussi, parce que je suis toujours dans cet apprentissage du tarot que j'adore. Et donc voilà, allez, on commence. Bon, toujours, vous n'allez pas être... voilà, vous allez être habitué maintenant, pas trop dépaysé. J'adore mon jeu de chez Piatnik, le petit Lenormand. Donc celui-ci, c'est mon incontournable, c'est mon jeu. Je le sors pour du prédictif, beaucoup de la guidance éventuellement, mais c'est beaucoup un jeu prédictif. De toute façon, quand on me contacte pour prendre un rendez-vous pour un rendez-vous, souvent on me dit guidance. Et en fait, les 3/4 du temps, c'est de la voyance pure, quoi. En réalité, c'est du prédictif. Les gens veulent bien quelques petits conseils, quelques petits éclairages, mais en réalité, pour beaucoup, c'est beaucoup du prédictif. Donc celui-ci, c'est le jeu qui ne quitte jamais mon tapis de tirage. Voilà, c'est mon préféré. C'est celui, voilà, c'est vraiment celui sur lequel je peux toujours compter. C'est un ami fidèle et je lui suis aussi très fidèle. Donc voilà, il est bien niche, il est bien sale. Il a des traces d'usure maintenant, hein. On voit bien que les images, elles sont plus... elles commencent du moins à... On a plein de marques blanches sur les illustrations, mais je trouve que ça lui donne un certain cachet. Et donc, ben, celui-ci, il quitte jamais. Il ne quitte jamais. Que ce soit pour moi, pour des amis, pour des consultants. Voilà, c'est toujours lui qui m'accompagne quoi qu'il arrive. Même si je peux le coupler avec des tarots maintenant, parce que je suis un petit peu plus à l'aise. Alors, c'est pas encore ça qu'est ça, mais... je m'habitue quand même à le sortir parce que je me dis, si tu ne tires pas un peu avec le tarot, tu resteras cantonné dans tes bouquins et le but, ben, c'est de pratiquer. Si je veux y arriver, il faut que je pratique. Donc, je sors maintenant un petit peu plus le tarot et le tarot qui accompagne beaucoup, qui m'accompagne beaucoup et qui accompagne un petit peu aussi le Piatnik, le petit Lenormand, c'est le Jika Tarot de chez Tarot Collectif qui a été réédité. Donc là, c'est la version 1989 que j'adore. Et franchement, je vais le redire, mais depuis que je l'ai, il ne me quitte pas non plus. Je l'adore. J'ai fait un tirage de l'année pour des personnes de mon entourage. Et je l'adore. Je l'adore. Est-ce que je suis bien centrée, moi, encore? Voilà, je l'adore. J'adore ses couleurs. Je trouve que, voilà, on le sort en toute saison. Il n'y a pas de problème. Je le trouve hyper bien. Il me parle beaucoup, c'est peut-être ça aussi. C'est que vraiment, j'ai un feeling avec lui. Voilà, énergétiquement, on est sur la même longueur d'onde. Enfin, voilà. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais je l'aime beaucoup et je fais des super tirages avec. Alors, on verra, j'ai fait des tirages de l'année avec... J'ai testé avec le tarot, c'est une première. J'avais jamais fait de tirage de l'année vraiment complet. Et là, j'ai testé la semaine dernière et j'ai pris celui-ci, le Jika Tarot.
Et on verra bien, on verra le retour des personnes à qui j'ai fait ce tirage de l'année pour voir si c'est concluant, si au niveau des énergies, ce que j'ai pu voir dans les cartes se passer de cette manière. Voilà, donc celui-ci ne me quitte pas. J'ai toujours mes tarots de... j'avais acheté le 1909 pour faire justement l'étude du tarot. Et c'est vrai que finalement, c'est le JK que je sors beaucoup, même si je sors aussi de temps en temps le 1909. Pourtant, c'est les mêmes, mais voilà, au niveau des couleurs, ils sont complètement différents. Mais c'est vrai que je reviens beaucoup à celui-ci. Je l'adore, je l'adore. Autre petit jeu aussi que je me sers beaucoup, c'est l'oracle des Lumières d'Inanna, que je vous ai parlé maintes et maintes fois en vous disant que je l'avais revendu parce que je ne pouvais pas le saquer, pas par ses illustrations, mais par son côté finition mat qui accrochait énormément. Et puis en fait, ça y est, c'est passé. C'est vraiment bien, c'est passé. Ça y est, à force de m'en servir, eh bien, il accroche quasiment plus. Franchement, et il me plaît toujours autant. Je l'avais vraiment revendu à regret. Hein, et donc, j'avais profité d'une promo sur le site Fleur de Vie Cadeau, ça s'appelle. Et j'avais profité du coup de la promo pour pouvoir me le reprendre et puis voilà, essayer de retravailler avec. Parce que j'avais vu quand même pas mal de messages qui disaient que bon, si on prend le temps de travailler avec lui, les cartes finissent par beaucoup moins raccrocher. Et c'est vrai, c'est vrai. Ça reste encore un peu, mais il y a beaucoup de jeux comme ça avec des finitions mat, soft, touch, quelque chose comme ça, qui raccroche encore un petit peu, mais il est beaucoup plus pratique qu'au début. Au début, ça donne même un effet un peu magnétique, quoi. Elles se collent vraiment beaucoup entre elles. Et puis le toucher, on a l'impression de toucher le dos d'une gomme. Vous savez, les gommes pour effacer les crayons de papier, quoi. Donc, si vous voulez, en plus, le toucher, il est super agréable. Mais quand tu brasses et que ça veut pas, c'est plutôt pénible. Donc, mais ça y est, c'est quelque chose qui est en train de lui passer, j'en suis très contente. Et lui, je le prends beaucoup aussi quand je fais mes guidances sur Facebook. Je prends une carte du tarot et je tire une carte en plus de guidance avec celui-ci. Et je suis très contente des retours que j'ai, que ce soit sur ma page Facebook ou même en privé, parce que les gens ils sont quand même restés assez discrets sur la voyance. Et il y a très peu qui répondent en commentaire parce qu'on n'a pas envie de voir qui s'intéressent à ça. Donc je reçois beaucoup plus de messages privés que de messages sous mes posts. Bon, ça, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc celui-ci continue toujours de me suivre. Je l'aime beaucoup, il est très parlant. Et je le trouve assez complet parce qu'en plus, on a quand même 88 cartes. Donc il y a vraiment de quoi faire. On peut vraiment voir un peu tous les domaines. Et voilà, c'est un vrai plaisir ce petit jeu. Donc, je ne l'ai pas revendu. Pour l'instant, il fait toujours partie de ma collection. Donc, l'oracle des Lumières d'Inanna qui m'accompagne toujours. Là, ça va être un jeu que j'ai fait rentrer il y a très peu de temps. C'est le Ehrenberg Tarot que je ziotais depuis longtemps parce qu'il n'est pas sorti hier. Hein. Il est déjà sorti depuis un petit temps. Alors, je ne saurais plus vous dire exactement parce que des fois, je m'emballe sur les dates. 2023. Donc, ça fait 2 ans. Et je le regardais depuis un moment, je ne sais plus, je crois que je vous en avais parlé, hein, celui-ci que je l'avais fait rentrer. Et je trouve que celui-ci, du coup, je le sors en combo avec le JK Tarot ou avec le Tarot 1909 pour mon étude, pour pouvoir en fait voir justement les zooms, les choses importantes à voir en premier dans le tarot. Et c'est vrai que je l'aime bien, j'aime déjà beaucoup ses couleurs, il a un dos qui est magnifique. Et pour le coup, qui pourrait se prêter très facilement pour l'énergie, pour la saison de l'automne.
Donc du coup, celui-ci, je l'ai sorti depuis quelques jours. Alors je fais pas, je fais quelques petits tirages, mais à une carte, je fais pas des grands tirages. Mais j'essaye juste déjà au moins de repérer, euh, parce que c'est vraiment un zoom sur quelque chose qui a une signification plus importante que d'autres dans la carte, on va dire. Et du coup, c'est vrai que bah, j'essaye de m'entraîner autrement, à voir la carte, l'illustration autrement, etc. Donc ça m'aide beaucoup. Et j'adore ces illustrations, j'adore son ton, les teintes qu'il a. Il a des couleurs très chaudes. Et du coup, voilà, je trouve qu'il se prête aussi très bien pour cette saison de l'automne qui ne va plus tarder à arriver. Donc je pense que je vais le garder pour un petit temps parce que j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Euh, voilà, voilà, j'aime beaucoup. J'ai mis un certain temps à y venir, mais voilà, ça y est, c'est chose faite. Je me sens un peu plus prête avec le tarot parce que bah, je me prends quand même un peu la tête hein, à apprendre, à comprendre, à retenir, à ouvrir les yeux, voir les images autrement, grâce au symbolique, etc. etc. Bref, hein, je vous passe le truc pour ceux qui ont déjà appris le tarot, vous savez comment ça se passe. Donc voilà, je l'aime beaucoup et du coup, ben, je l'ai regardé tout l'été en me disant, toi, tu vas venir avec moi dans très peu de temps. Donc c'est un jeu qui est toujours disponible. De toute façon, tous les jeux que je vous ai montrés jusque-là, ils sont toujours disponibles sur les sites. Donc voilà, il n'y a pas de souci à le trouver. Je crois même que celui-ci, il est sur le site du Salon des Arcanes chez Nicolas. Donc c'est un jeu de chez US Game et Nicolas a fait rentrer pas mal de jeux justement de chez US Games. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai fait rentrer il y a très peu de temps le Teddy Tarot de chez Dextini. Alors, petit jeu que j'ai trouvé sur Vinted, c'est Audrey, donc Oracle Inzel, qui le vendait via sa boutique Vinted. Donc, j'ai échangé un petit peu avec elle. Et elle est super sympa, en passant. Elle est super gentille, super, ouais, super adorable. Et donc, elle vendait celui-ci, donc je comprenais pas parce que elle expliquait, il y avait un descriptif dans l'annonce, le prix était déjà remisé, mais c'est un jeu qui n'est pas numéroté. Si j'ai bien compris, c'est un jeu un peu de, vous savez, c'est ceux que vous recevez pour pouvoir les présenter. Et moi, je cherchais le Teddy Tarot depuis un moment, donc moi j'avais une version qui était contrefaite. Euh, et, euh, et à la limite, bon, ben, c'est tout, c'est pas plus mal parce qu'au moins ça m'a permis de voir si, en travaillant avec ce jeu qui n'était pas original, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais fait pour travailler avec lui ou pas, quoi. Et puis, ben, j'ai vu l'annonce d'Audrey, donc je lui ai posé des questions. Et donc, alors il n'est pas numéroté, je n'ai pas le certificat, mais c'est un vrai jeu qui vient de chez Dextini. Ce sont des jeux de découverte, hein, ce sont ceux qu'on présente en vidéo ou sur les sites internet. Et donc voilà, et du coup j'ai craqué. Je lui ai demandé éventuellement si je pouvais encore avoir un petit prix. Et elle m'a fait une autre remise sur le jeu qui était déjà remisé par rapport au site internet. Et donc j'ai dit allez go, on y va. Donc du coup j'ai pris le Teddy Tarot chez elle. C'est la 4e édition avec le Napoléon, il est superbe. Alors j'avais une carte supplémentaire, ah ben je ne l'ai pas là, elle est sur l'étagère. En fait je crois que j'ai comparé les deux images parce qu'en fait il y avait un défaut de carte. Le jeu, la carte n'était pas centrée, je crois, il y avait un truc comme ça. J'avais regardé, le nuage n'était pas parfait. Bref, donc si vous avez une carte supplémentaire dans le Teddy Tarot, c'est parce qu'il y a eu un cadrage qui n'a pas été fait correctement. Voilà. Et en plus, Audrey, j'étais très contente parce qu'en plus, elle m'avait rajouté un stylo avec écrit Oracle Inzel Professor, je crois, et un sticker du même nom. Donc ça m'a fait super plaisir.
Alors, le dos, alors lui, je l'ai depuis cet été et du coup, je m'en sers. Alors, moi, j'aurais préféré la version que Dirna montre dans ses vidéos. Parce que moi, je voulais pas de chichi, je voulais pas de, de tranches comme ça métallisées. Et puis, j'avais quand même, alors même si je le trouve extrêmement beau, regardez-moi ce dos. Alors là, pour le coup, le dos, on est vraiment sur des couleurs automnales, hein, couleurs chaudes, etc. Mais je sais pas, j'avais une préférence pour le premier, peut-être parce que j'avais, comme je vous disais, la contrefaçon, qui est la première version, ou la V2, je crois que c'est la V2. Mais bon, et puis il y a quelques cartes qui changent un petit peu. Déjà, on n'a plus le petit tour, on avait un petit liseré, une petite ligne comme ça sur l'ancienne version. Enfin voilà, il y avait quelques petites choses qui changeaient. Le dos n'est pas le même, il est beige avec deux ours. Il est réversible, celui-ci aussi. Mais sur la V2, je vais dire la V2 parce qu'il me semble que c'est ça, les tranches étaient neutres. Et ça m'allait très très bien. Et que là, non. Mais par contre, je trouve hyper chaud. Hyper chaud. Il est incroyable ce jeu. J'adore ses couleurs. Alors, c'est un Rider-Waite classique. Bon, il y a quelques petites choses par moment qui peuvent peut-être changer un petit peu, mais ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas perdue. Je ne cherche pas quelle carte que c'est parce que ça suit bien le Rider-Waite Smith. Donc, je suis très contente qu'il fasse partie de ma collection. Je l'adore. Il fait partie de mes préférés. De toute façon, voilà, quand j'avais eu la contrefaçon, j'avais craqué. La contrefaçon, ça doit faire 3-4 ans, je crois que je l'ai. Quelque chose comme ça. Je l'avais avant de venir dans l'héros. Et j'avais la version avec la boîte en métal. Moi, je croyais que c'était une version qui était sortie en mini, un peu exclusive. Je l'avais trouvé. Enfin bref. Et en fait, non, pas du tout. C'était une contrefaçon. Mais c'est pas grave, parce que ça m'a permis de voir si voilà, j'allais m'entendre avec ce jeu, si ça allait le faire. Et donc, ça le fait. Ça le fait vraiment bien. Donc je suis très contente. Du coup, j'ai passé le cap. Donc, c'est un budget, hein, les jeux Destiny, mais voilà. Au niveau de la qualité du jeu, donc Audrey m'avait dit, tu verras, la qualité, elle est incroyable et tout, tu vas être trop contente. Effectivement, le jeu est de très, très bonne qualité. Il est incroyable. Mais tout ça pour vous dire qu'en qualité, en termes de finition, de ressenti dans les mains, dans le bruit, moi, il me fait penser énormément. Pour moi, c'est exactement la même qualité. Le tarot de Delphine Allard, le Magic Luna Tarot, je crois que c'est. La qualité est exactement la même. Donc, je pense que ça doit être fabriqué par la même usine, on va dire, je pense. Donc, voilà. Donc, qualité, moi, il me fait penser au tarot de Magic Luna. Donc, voilà. On dit que les jeux Destiny sont de très bonne qualité. Mais pour le coup, je peux vous dire que les jeux de Delphine sont de très bonne qualité. Et de toute façon, je l'ai toujours dit. Donc, mais là, c'est très, très ressemblant. Enfin, pour moi, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. Donc voilà, petit jeu, petite nouveauté qui est rentrée et que, du coup, j'apprécie énormément. Qui ne me quitte pas non plus depuis qu'il est ici. Autre petit jeu qui ne me quitte pas non plus, je vous en avais déjà parlé, ce sont ces deux-là. L'Oracle 22, donc justement de Karine Vigourou du site internet Fleur de Vie Cadeau, et le petit Oracle d'Aurore, Aller vers soi, voilà, je ne quitte pas. Je les appelle les petits boosts. Quand je les partage sur ma page Facebook, le message du jour, la guidance, je l'appelle le petit boost, parce que ce sont des messages qui te boostent réellement, qui te motivent, qui t'inspirent et puis qui font du bien. Donc, je ne vais pas les ressortir parce que vous les connaissez, que je les ai déjà présentés plusieurs fois et que, surtout pour celui-ci, vous le connaissez beaucoup. Après, le petit oracle d'Aurore, c'est le même concept que les petits oracles que l'on retrouve dans le commerce à 14 € avec des petites cartes. Voilà, je vous invite à aller sur mes vidéos précédentes.
Vous le trouverez même en présentation. J'avais fait une petite revue de ce jeu qui est aussi un petit prix, 16,90. Donc voilà, mes petits boosts. Donc ça ne change pas, ils sont toujours dans ma sélection. Ce sont des jeux qui sont toujours sur mon tapis de tirage. Autre petit jeu qui peut faire partie aussi des petits boosts, c'est l'oracle Crois en ta magie de Amanda Loveless, illustré par Janaïna Medeiros. Janena, bref, pas très grave. Donc lui aussi, je l'aime beaucoup. Alors je le prends beaucoup moins que l'oracle 22 et l'oracle Aller vers soi, mais je l'aime bien et je trouve que pour rentrer dans cette énergie un petit peu de rentrée, d'automne, les messages sont très appropriés, je trouve. Et puis, voilà, ils font du bien. Ils sont sympas, j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont aussi dans des tons assez chauds. Donc voilà. Donc très motivant aussi ce petit jeu. J'ai déjà dû le montrer quelques fois. Il est rentré, elle est trop belle celle-ci de carte, du jardin. Quelque chose de beau va en sortir. Donc, j'ai déjà dû vous en parler il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'il est très sympa. Et puis, le fait d'avoir des grandes cartes comme ça pour de si jolies illustrations, bah, c'est un vrai plaisir. Donc, celui-ci, pareil, il reste pas sur mon tapis de tirage parce que je le remets sur l'étagère. Mais je le sors assez régulièrement. Je le trouve très sympa. Il a des good vibes. Et puis celui-ci, en plus, c'est le genre de jeu que j'aime bien coupler avec le tarot du jardin de la sorcière, avec le tarot histoire de sorcière, etc. Vous voyez un petit peu la vibe qu'il a. Comme toujours, petit jeu qui m'accompagne, c'est le This Might Hurt Tarot. Alors là, j'ai pris la version auto-éditée que j'aime beaucoup, d'Isabella Rothman. Voilà, avec les tranches noires holographiques. Il est super beau. La qualité, elle est incroyable. Là, c'est pareil. Si je devais vous parler de la qualité du jeu et du fini, là aussi, il me fait très clairement penser au tarot de Delphine Allard, le tarot Magic Luna, ou Magic Luna Tarot. La qualité, il chante un peu plus. Comme le tarot de Delphine, parce qu'il chante ce jeu quand on le brasse. Et voilà, et lui, c'est pareil, il ne me quitte pas. Le This Might Hurt, je l'adore beaucoup. Je l'adore beaucoup, bien sûr. Voilà, il ne me quitte pas. Il est toujours là, il fait partie des jeux que je prends pour étudier le tarot. Donc, voilà, celui-ci, c'est vraiment mon crush, quoi, comme on va dire. C'est pas des mots que j'emploie souvent, mais voilà, on va le cataloguer, catégoriser comme ceci. C'est un vrai crush, ce jeu. Donc voilà. Ensuite, eh bien, c'est le tarot renard hein, que je ressors aussi régulièrement. Celui-ci, j'ai pas de saison, je vous l'ai déjà dit. Et j'aime bien le prendre de temps en temps. Je trouve que le dos est superbe avec cette couleur orangée, marronnée, orangée. Oh, je le trouve superbe. Les illustrations aussi sont extrêmement belles. Je vérifie que je suis dans le cadre parce que j'ai toujours tendance à être décalée. Voilà. Il est tellement joli ce jeu. Je le trouve, je l'ai déjà dit, hein, mais rien que de le regarder, moi je le trouve super apaisant. Et puis il te connecte direct, je trouve, à la terre, à la forêt, aux animaux sauvages, tout ça. Enfin, j'adore. J'adore. C'est vraiment avec lui un moment voilà, j'ai envie de tranquillité. Être dans ma bulle, dans mon monde, dans mon truc. Ouais, c'est vers lui que je vais, quoi.
Et ils m'aident beaucoup à l'ancrage. Voilà. Quand j'ai un petit peu trop la tête, j'ai un peu trop l'esprit dans les étoiles, à penser trop loin, je reprends lui et ça m'aide beaucoup pour l'ancrage. Voilà. Je n'ai pas fait rentrer tant de jeux que ça ces derniers temps. Je parle pour des nouveautés. J'en ai fait rentrer quelques-unes, mais pas tant que ça. Je pense à celui-ci. C'est parce que là, ça va plus avec cette envie vraiment d'aller plus loin avec le tarot. J'ai fait rentrer celui-ci, le tarot de Marseille. C'est un Nicolas Convert d'Emmanuel Iger. Donc c'est un petit coffret qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un mini-jeu. Donc c'est super pratique hein, pour pouvoir le transporter. Et puis comme ça passe super bien avec Emmanuel Iger. Au niveau des bouquins, tout ça, des explications qu'elle peut donner. Je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi sur un Marseille, parce que j'ai vraiment envie de savoir me servir des deux jeux. Et on y a quand même beaucoup de similitudes, je trouve. Pour moi, ce sont les mêmes, hein, Rider, Marseille. Il y a peut-être quelques cartes qui ont un aspect un peu différent ou avec des choses en plus. Mais je trouve que ce sont les mêmes jeux. Donc, je m'habitue tout doucement à lire le tarot de Marseille et ça me plaît énormément. Par contre, ce jeu, les personnages, ils ont une tête de dingue, de fou. Je sais pas, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé les traits des visages. Ils sont pas très beaux déjà, mais c'est surtout que la papesse, tu croirais qu'elle te tend le livre, mais vu la tête qu'elle fait, tu croirais qu'elle n'est pas sûre d'elle, que... Enfin voilà, l'impératrice, elle a un côté un peu snob, je trouve. Bon, l'empereur, voilà. Le pape, pareil, il te regarde... Enfin, je trouve qu'ils ont des têtes qui font un peu peur, la justice. Enfin, voilà. L'ermite, tu croirais qu'il a un deuxième visage qui lui pousse sur le front. Ben voilà, si vous avez l'occasion vraiment de regarder en détail la tempérance, quoi. Elle a une tête difforme. C'est pas Jojo, quoi. Le diable, il louche. C'est pas fou, quoi, les personnages. Mais j'aime bien les couleurs. Je m'en fous un petit peu, mais ça m'a fait rigoler, quoi. Je me suis tapé une barre en voyant les visages des personnages sur ce tarot. Bon, mais j'aime beaucoup les couleurs qu'il a. Ce qui est super sympa aussi, donc déjà le format mini, hein, donc c'est cool. Moi qui n'ai pas des grandes mains, c'est hyper maniable. Mais en plus de ça, il est comme plastifié. Donc je me dis, pour moi qui aime bien boire un coca, un thé, un machin, en même temps que je bouquine, que cela, bon si un jour ça arrive que je renverse un petit peu de jus sur les cartes, elles sont protégées. Elles sont vraiment effet plastifié, quoi. Mais bon, du coup, je pense que dans le temps, ça tiendra bien. Après, avoir pour les tranches, ça, c'est autre chose. J'aurais préféré qu'elles soient mates, parce que des tranches s'abîment, des tranches neutres s'abîment, ne me pose pas de soucis. Par contre, je trouve que ça fait vraiment moche quand les tranches métallisées s'abîment. Ça fait pas du tout, ça donne pas du tout du caractère au jeu, quoi. Je trouve pas du tout, quoi. Mais bon, on verra. Peut-être qu'elles sont de très bonne qualité. Et puis voilà. Donc c'est un petit jeu en plus qui n'est pas très cher. Il est à 17,95 €. Donc on est à moins de 20 €. Avec... donc c'est un joli petit coffret. Et puis en plus, on a le guide d'interprétation complet d'Emmanuel Iger. Donc voilà, j'adore. Pareil, j'ai fait rentrer le mini-guide ultime du tarot de la même auteure. Donc Emmanuel Iger. Donc voilà, donc je suis sur ça, je continue ma pratique, mon étude du tarot, et là j'inclus le Marseille pour pouvoir vraiment me faciliter la lecture et m'habituer aux cartes, aux illustrations qui sont très sommaires. Voilà. Et puis comme toujours, j'ai celui-ci que j'aime bien,
l'oracle Garance, je vous en parle assez souvent, pareil. J'aime bien le prendre, des fois pour changer. Ça va dépendre en fait du consultant qui va m'appeler pour un rendez-vous. Et bon, je compte toujours sur mon petit Lenormand, mais il y a des fois, je sais pas, j'ai envie de prendre celui-ci pour voir si les deux jeux disent la même chose, ou s'il n'y en a pas un qui aurait envie d'en dire plus, ou enfin voilà. Donc celui-ci, petit oracle divinatoire. Mais le bouquin est très bien fait, je vous en ai déjà parlé, il a un petit côté guidance que j'aime beaucoup. Chaque carte est reliée à une arcane du tarot. Je crois sur les arcanes majeures, je ne saurais plus vous dire. Mais il est très bien fait. Il a l'air comme ça, hyper sans plus, quoi, parce que les illustrations sont simples, mais en fait, tout est symbolique. Donc, c'est quand on s'intéresse un peu à la symbolique des choses, eh bien, c'est beaucoup plus facile, je trouve, pour ma part. Hein. Je parle pour moi toujours. C'est beaucoup plus facile d'interpréter. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est un super pote aussi. Par contre, j'ai fait rentrer un jeu il y a peu de temps et j'ai déjà remis en vente. Alors lui, si tu lui poses une question... Attendez, c'est lequel? Attendez, je vais le chercher. Où est-il? Je ne vais pas le trouver, bien sûr. C'est pas là hein, que j'ai mis en vente hier. Ah, merde. Enfin bref, mince, du coup je dis un gros mot. Je ne sais plus. La boîte, elle est violette. Et puis c'est des messages dessus. Eh ben, je le trouve à côté de la plaque, ce jeu. Alors si je laisse les cartes sortir par elles-mêmes, peut-être. Mais si je lui pose une question, il me parle de toute autre chose. Qui n'a rien à voir, Enfin... Donc du coup, je l'ai mis en vente. La boîte est violette, les messages divinatoires de je sais pas quoi. Je ne sais plus, il est récent. Hein. Ça fait une petite boîte comme ça, mauve. Je crois qu'on l'ouvre, c'est une boîte cloche. J'ai laissé tomber. Donc il est reparti. Soit. Petite nouveauté que j'ai fait rentrer aussi, parce que j'aime bien les petits Lenormand, mais j'ai quand même fait pas mal de tri dans les Lenormand parce que je me rends bien compte que je n'en utilise que quelques-uns. Donc voilà, il y en a beaucoup que j'ai fait partir. Je vous avais montré dans les vidéos précédentes, pardon. Tous ceux que je gardais et ceux que j'avais fait partir. Et là, j'ai fait rentrer celui-ci, le petit Lenormand de Colette Sylvestre qui vient de sortir. Hein, ça fait pas très longtemps, c'est une nouveauté. Il est à 14,90 €, donc il est pas cher. Bon, celui-ci, je l'ai trouvé en neuf sur Vinted pour beaucoup moins cher que le prix là, même avec les frais d'envoi. Et ce que j'ai bien aimé sur ce jeu, c'est qu'il fait hyper ancien. De toute façon, c'est un jeu qui est gardé à la bibliothèque nationale de Paris. Donc, et puis, il a un dos qui me fait penser beaucoup aux anciens Grimaud ou Dussert, choses comme ça. Donc, et j'aimais bien. On a des drapeaux allemands sur le vaisseau. Ça doit être un jeu qui vient... Parce que je ne sais plus ce que c'est écrit sur la carte de la lettre. La Belgique, je crois. Ça se trouve, c'est belge. Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé ces illustrations. Bon, on a un renard qui ressemble à un loup, un ours qui ressemble à un poney. Mais, voilà, ce sont des illustrations très vintage, très anciennes. Donc, j'aimais bien. J'aimais bien. Donc, je me suis laissée tenter. Et il est sympa. Voilà, la carte de la lettre ici, déposée en France et en Belgique, à Goens, Sceaux, Bruges. Et à chaque fois, on a un petit tampon ici sur chaque carte. Voilà, j'aime bien. Alors le lys ici, c'est pas un Y, c'est un I. Donc ça doit être écrit en français ancien, hein, peut-être. Voilà, donc celui-ci est rentré il y a peu de temps. J'aime beaucoup la qualité, elle est sympa. Puis ce petit pochon comme ça, là, vert sapin, j'adore. Donc pour le transporter, ouais, c'est pas mal du tout. Tac.
Alors, en nouveauté pour moi, mais qui n'est pas une nouveauté, c'est le Real Talk Tarot que j'avais découvert sur la chaîne de Anne-Lucie, le Tarot Céleste. La chaîne, c'est le Tarot Céleste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Anne-Lucie, ça fait un moment maintenant, ça doit faire 2 ans que je la suis à travers ses voyages, notamment au Japon. Et pourtant, je ne suis pas spécialement attirée par ce pays, mais euh, elle partage ses voyages et puis elle a une façon de raconter qui fait que, bah, je sais pas, au final, t'aimes bien. Puis tu l'écoutes, elle est tellement intéressante. Voilà, et j'adore aussi ses vidéos sur... elle fait les thèmes astrologiques des peintres parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui a une formation qui est dans l'histoire de l'art. Et du coup, elle nous fait... Et donc, elle tire les cartes. Et en même temps, elle apprend l'astrologie. Peut-être que maintenant, elle est arrivée au bout même de sa formation. Mais du coup, elle nous fait découvrir les peintres au travers de l'astrologie et elle nous fait leur thème astro. Et par rapport à leur réussite ou pas, de leur vivant ou après leur mort, enfin, c'est super intéressant. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite réellement à aller voir sa chaîne. Vous avez de tout. Vous avez, elle fait des vlogs où elle parle lifestyle. Voilà, elle nous partage sa vie au quotidien. Il y a son chien Dobby, enfin sa chienne Dobby, sa petite chatte Céleste aussi. Enfin voilà, ils sont marrants avec son conjoint, enfin son mari aussi. Enfin voilà, ils sont très attachants, ils sont très sympas. Rigolo surtout, moi je passe des super bons moments et c'est donc, pour en revenir à ce tarot, c'est sur sa chaîne, à Anne-Lucie, que j'ai découvert ce tarot. Et puis ensuite, je l'ai découvert sur la chaîne d'Audrey Pâquerette. Je suis centrée moi depuis tout à l'heure, je ne sais pas. Et du coup, je me suis dit, oh, quand même, il me plaît bien ce jeu. Bon, je vais vous dire les choses, c'est que, bon, ben là, tout de suite, il ne me parle pas. J'ai un petit peu de mal à connecter parce que c'est... Pourtant, moi, ce qui m'attirait dans ce jeu, c'était le fait qu'il soit hyper moderne, hyper ancré dans la vie, voilà, dans le quotidien, dans la vraie vie, métro, boulot, dodo, les sorties entre amis, entre collègues, etc. Enfin bref, j'aimais beaucoup tout ce que représentait ce jeu. Mais pour être franche avec vous, pour le moment, j'arrive pas toujours à savoir quelle carte que c'est. Enfin, voilà, je visionne bien enfin, non, du coup, je visionne pas, parce que comme j'ai vu l'illustration, je visionne pas le 6 de bâton. Est-ce que c'est celui où il tient le bâton et qu'il en a des plus grands derrière lui? Je ne sais pas. Ou c'est peut-être celui-ci. Enfin bref. Donc pour l'instant, c'est encore compliqué. Pourtant, il est super chouette. Et pour l'instant, je me dis que c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est peut-être pas notre moment encore. En tout cas, ça n'enlève en rien que c'est un super jeu. Il était en réduction sur Amazon, parce que du coup, je l'ai pris sur Amazon parce que il y avait une première édition avec un entourage style téléphone mobile que je n'aimais pas du tout. Et donc, il a été réédité sans bordure. Et je me suis dit jackpot. Et s'il l'est toujours, il est en promo sur Amazon. Et il était à 18 ou 17 euros, ce qui faisait 20 euros avec les frais d'envoi. Parce que moi, j'ai pas Amazon Prime. Je commande que très peu sur Amazon. Donc, j'ai pas trouvé l'intérêt pour moi de prendre l'abonnement. Donc, du coup, tu payes 2,99 € de frais de port parce que c'est un minimum. Et puis voilà, le jeu, pour 20 euros, il est chez toi. Alors qu'il est à 24,99 €, Canada 32 et puis Angleterre 18,98 €. Donc voilà, en ce moment, enfin, s'il est toujours, il était en promo sur Amazon. Petite nouveauté aussi, que j'ai découvert en fait en me baladant sur Vinted. J'étais en train de mettre mes jeux à vendre et tout, puis je me suis dit, tiens, je vais aller regarder un peu ce qu'il y a. Et oh, je tombe sur celui-là, donc le Flower Child Tarot de Kira Sian. C'est un jeu qui me fait beaucoup penser à une auto-édition au niveau du coffret. Là, comme ça, quand je le regarde, il me fait beaucoup penser à un jeu auto-édité, alors que pas du tout.
C'est un mass market. Et donc, et j'ai flashé dessus. Donc, du coup, je ne l'ai encore pas pris, mais je regarde beaucoup les cartes. Et donc, je l'ai trouvé d'occasion, mais neuf, sur Vinted, un tout petit prix. Le dos est comme ceci. Voilà, je le trouve sympa. Un peu jaune moutarde. Et vous voyez, il n'a pas de bordure. Alors, à la base, il n'est pas comme ça. À la base, il y a une bordure crème, voilà, tout le tour, ici, sauf en bas, où il y a écrit le nom de la carte. Mais moi, en fait, quand le jeu est arrivé, donc je ne l'ai vraiment pas payé cher, hein, j'ai dû le payer, il a dû me coûter 10 euros, plus les frais d'envoi Vinted. Donc 13-14 euros, quelque chose comme ça, et des brouettes. Et en fait, le jeu n'était pas centré, quoi. Les bordures, elles étaient vraiment mal faites. J'avais un gros décalage, des grosses bordures d'un côté, de l'autre, pas du tout. J'ai regardé le dos, ça se voyait aussi, et je me suis dit, oh, j'ai tout analysé, je me suis dit, bon allez, si tu le coupes, il y a moyen que tu récupères un jeu. Alors certes, le format ne sera plus le même, hein. Il sera un petit peu plus petit, mais voilà, il y a moyen, parce que j'ai enlevé aussi la bordure qu'il y avait en haut, mais j'ai gardé le bas pour l'instant. Je pense que ça va rester comme ça. Et en fait, bah, il est beaucoup plus beau sans la bordure, alors qu'il était déjà très beau. Je vais vous montrer. Vous voyez, il avait une petite bordure, un petit peu partout. Mais moi, c'était pas du tout centré sur mon jeu. Et du coup, bah, j'ai tout coupé. Alors, j'ai essayé de sortir l'appareil exprès pour couper les cartes. Ça a été une tuerie. Ça ne va pas du tout. Moi, je ne sais pas si c'est mon massicot qui va pas ou... J'ai tué une carte. Donc, je l'ai rattrapée avec le ciseau. Et j'ai voulu retenter en faisant la même. Je me suis dit, c'est moi. Moi, je n'ai pas l'habitude. Et j'ai failli reflinguer la deuxième carte. J'ai laissé tomber. Au final, j'ai tout fait au ciseau. Donc c'est un Rider-Waite classique. Sauf que par moment, on a une petite grenouille. Voilà, comme ici sur le magicien. Mais sinon, ça reste un Rider-Waite tout à fait classique, si on peut dire. On est dans un monde un petit peu... avec les couleurs derrière, ça fait un petit peu psychédélique, peace and love. Vous voyez, l'époque pantalon large, lunettes rondes, colorées. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment un gros coup de cœur, ce jeu. Et voilà. Et de temps en temps, juste, on a une grenouille. Donc je le trouve très, très beau. Ça a été un coup de cœur et je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert sur Vinted. Je me suis dit, waouh! Il est vraiment chouette ce jeu. Et donc voilà. Donc très contente. Il doit être à une vingtaine d'euros neuf. Hein. Ouais, 24,99 US et 32,99 canadiens. Je pense qu'il doit être à une vingtaine d'euros sur Amazon. Hein. Je pense qu'il y est, je n'ai pas été voir. Ouais, gros coup de cœur. Et en plus, depuis que j'ai tout retiré, je le trouve encore plus beau. Donc voilà. Donc c'est le Flower Child Tarot. Je le trouve magnifique. Et j'adore les couleurs. Donc du coup, en ce moment, je le prends un petit peu de temps en temps et tout. Parce que je vous dis, comme il fait beau, je ne suis pas du tout dans une énergie automne. Même si j'aimerais, parce que vraiment, des fois, il fait trop chaud. Du coup, je reste sur ces énergies-là, un petit peu été indien. Regardez comme il est beau, ce 6 de bâton. Voilà. Gros coup de cœur pour ce jeu. La tour, elle est magnifique. Voilà, il est hyper coloré. J'adore. La petite souris ici. L'empereur. Et puis, c'est pareil. Ce que j'ai remarqué, c'est que moi, il me faut un jeu. Le roi, le valet, le cavalier. Si c'est des hommes, il faut que ce soit des hommes. Si ça commence à être des femmes, moi, un jeu avec trop de femmes, ça me perturbe. Je pense que c'est parce que je ne suis pas encore assez à l'aise avec le tarot, mais voilà, en fait, ça me perturbe. Donc voilà, j'aime bien les basiques, j'aime bien les classiques qui ne sortent pas trop des sentiers battus. Et là, il respecte tout ce que j'aime. Et il est très très beau. Là, petit jeu que j'adore et que je sors très régulièrement. C'est l'Oracle Magic Soul hein, de F. Corrigan, qu'on ne présente plus hein, parce qu'il fait le tour des réseaux. C'est vraiment un super jeu. Tu fais tout avec.
de la divination, de la guidance. Tu veux faire des rituels, tu as les cartes sabbat, tu as une carte oui, non, tu as les runes, tu as les phases de la lune, tu as tout. Tout, tout, tout. Voilà. Il est superbe. Il est superbe, superbe. Je l'adore. Donc celui-ci, bah, il est très souvent sur mon tapis de tirage. Et même pour faire des guidances. Sa main, elle est magnifique. Le pouvoir du subtil. Voilà. Et puis, il en reste un que je vais sortir, que je n'ai pas encore sorti. Je l'ai sorti pour vous le montrer parce que je pense qu'il fera partie de ma sélection pour les jeux d'automne, un petit peu Halloween, etc. C'est celui-ci parce que je vous ferai peut-être une autre vidéo pour les jeux pour la période un peu plus sombre, Halloween, tout ça. C'est les cartes des sorciers de Isa Donnelly. Alors, on a un super bouquin ici avec toute une histoire qui retrace en fait l'histoire des sorcières, les hérétiques, le christianisme, les condamnations du paganisme, etc. Donc, il y a toute une histoire, c'est super bien fait. Les propagandes, voilà, le bûcher, les liens entre la femme et le mâle, les instruments de torture, etc., etc. Donc, il est super bien fait. Et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que on va avoir aussi toute une façon enfin, chaque carte est associée à une pierre ou à une plante. Et du coup, c'est vrai que ben, c'est vraiment très très bien fait. Donc, on a toutes les activités dites d'une sorcière. Hein. Donc, on va nous parler des pierres, des animaux, donc les esprits familiers, les esprits divinatoires, etc. Donc, les pierres, les plantes. Enfin, il est super bien fait. Alors, il est en noir et blanc, mais franchement, c'est pas du tout... Le livre est tellement bien fait que moi, je m'en fiche carrément. Et donc, ce sont de grandes cartes. C'est déjà une ancienne édition, mais vous le trouvez toujours d'occasion. Donc, il est sur ce format-là, je veux dire vert avec un pentacle, mais vous le trouvez aussi de couleur rouge. Il y a plusieurs éditions. Hop. Donc, ce sont de grandes cartes avec un effet, vous savez, cartonné, les papiers canson, fort épais. J'adore. J'adore. Alors, c'est pas pratique, il se brasse bien, hein. Il n'y a pas de problème, mais le fait que ce soit de grandes cartes n'est pas très pratique. Bon, en même temps, moi, je tire pas, je fais pas de divination avec, c'est plus du travail justement avec les pierres, avec les plantes et quel message j'ai besoin de recevoir, avec quelle pierre je peux travailler, avec quelle plante, etc. Quel rituel je peux mettre en place, enfin voilà. Et je le trouve superbe, superbe ce jeu. C'est vraiment un plaisir, les couleurs, oh là là, il est magnifique. Donc voilà. Et puis bon, c'est des plantes qu'on a autour de nous, hein. C'est pas des plantes qui n'existent plus ou qui sont à Pétaouchnok en Australie ou je ne sais où. C'est vraiment des plantes et des animaux et des pierres. Bon, les pierres, pas toujours, mais ça reste quand même autour de nous assez européen. Donc voilà, petit jeu que j'aime beaucoup et que je vais sortir là très prochainement. Bah, de toute façon, je l'ai sorti, il va rester sur ma table de tirage. Donc voilà, et que j'ai un petit peu déjà sorti cet été. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, ça y est. J'ai fait le tour des petits jeux, je le remettrai plus tard. On a fait le tour des petits jeux qui m'accompagnent en ce moment, et ce depuis un moment pour certains. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé un très bon moment. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à venir échanger en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis je pense qu'on se retrouve prochainement pour une vidéo sur les jeux dits Halloween. Jeux réellement bien ancrés dans la saison d'automne. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!